Bonjour, chers frères et sœurs, comment vous vous portez? C'est la sœur Geneviève. Nous sommes vraiment heureux d'être avec vous. C'est la page cœur à cœur. Merci pour votre soutien. Nous vous encourageons encore à partager nos vidéos, nos posts dans vos groupes. Vraiment, merci pour tout ce que vous faites. Toute mon équipe, en fait, toute l'équipe et moi, nous vous disons vraiment merci pour tout ce que vous faites. Nous avons toujours besoin de votre soutien. Continuez à partager nos vidéos dans vos groupes, sur vos pages, et que vraiment Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet en commençant par une question. La question de savoir pourquoi est-ce que souvent, quand nous regardons des films avec nos enfants, et puis il y a par exemple des scènes obscènes, ou bien des scènes un peu sales, nous fermons les yeux de nos enfants ou bien nous fermons les oreilles. Quelquefois, nous leur disons « Oh, allez vous coucher, allez vous coucher. » Et oui, beaucoup de parents se reconnaissent dans ça. Ouais, allez vous coucher. Mais nous, en guillemets, nous continuons à regarder ces images sales. Nous continuons à regarder le film avec ses obscénités. Et c'est ça. Donc, aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet. Et pour cela, je vais lire un passage dans le livre de Juges, le chapitre 7, du verset 9 à 15. Okay. Donc, l'Éternel dit à Gédéon, pendant la nuit, excusez-moi, lève-toi, descends au camp des Madianites, car je les livrerai entre tes mains. Si tu as peur d'y descendre, vas-y avec ton serviteur pourra. Tu écouteras ce qu'ils diront et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Gédéon descendit avec son serviteur Pourra jusqu'aux avant-postes du camp. Excusez-moi. Les Madianites, les Amalécites et tous les nomades de l'Est étaient dispersés dans la vallée comme un essaim de sauterelles. Et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est au bord de la mer. Lorsque Gédéon arriva, un homme était en train de raconter un rêve à son camarade. Il disait, j'ai fait un rêve, je voyais un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Il est venu heurter la tente et elle est tombée. Il a retourné sens dessus, dessous, elle a été démolie. Son camarade répondit, ce n'est rien d'autre que l'épée de Gédéon, fils de Joas l'Israélite. Dieu a livré en ses mains Madian et tout le camp. Lorsque Gédéon a entendu le récit du rêve et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré le camp de Madian entre vos mains. Amen. Seigneur, nous te bénissons, Dieu des cieux et de la terre. Merci pour ta parole. Merci parce que tu m'inspires. Merci pour tout ce que tu accomplis au travers de cette vidéo dans les vies. Merci pour ta présence. Merci parce que tu conduis toutes choses et toutes choses est sous ton contrôle. Sois loué, sois béni, sois exalté d'éternité en éternité et touche tes vies au nom de Jésus. Amen. Amen. Le titre de l'exhortation de l'échange est deux voies d'entrée par lesquelles nous apportons des semences dans nos vies. Deux voies d'entrée par lesquelles nous apportons des semences dans nos vies. Ici, nous voyons au verset 10 à 11 que Gédéon était vraiment apeuré de voir toute cette grande armée immense, puissante, venir les envahir. Et il était apeuré. Le Seigneur, sachant qu'il était apeuré, il lui a dit à partir du verset 10, si tu as peur d'y descendre, vas-y avec ton serviteur pourra. Tu écouteras ce qu'ils diront. Après cela, tes mains seront fortifiées. Chers frères et sœurs, nos oreilles sont une porte d'entrée, soit de fortification, soit de destruction. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que nous écoutons en longueur de journée? Qu'est-ce que nous prêtons nos oreilles à? Est-ce que ce sont des échanges? Ce sont des paroles destructrices, des paroles sales,
que nous écoutons au milieu de nos collègues, en tant qu'épouse, en tant que mariée, femme mariée. Il y a des hommes qui viennent raconter des choses sales à nos oreilles, que nous acceptons, nous rions, hi, 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 ou quoi. Quelles sont les paroles que nous écoutons en tant que mariés? Quelles sont les paroles en tant que jeunes que nous écoutons? Chers jeunes, au milieu de tes camarades, quels sont les exploits qu'ils viennent te raconter concernant le week-end qu'ils ont passé avec Adjoa, qu'ils ont passé avec Fatima? Ça, c'est leur vie quotidienne. Mais qu'est-ce que toi, en tant que jeune, ayant accepté le Seigneur, qu'est-ce que tu prends comme temps pour accepter que tes oreilles puissent écouter ces genres de choses? Tes oreilles sont une porte d'entrée très, très importante. Et ce que tu acceptes est comme une sémence. Elle est une sémence que tu acceptes dans ta vie. Le Seigneur nous a dit de veiller sur nos cœurs, car de lui viennent les sources de la vie. De veiller sur nos cœurs plus que tout. Mais tout ce que tu permets que tes oreilles écoutent agit dans ton cœur, affaiblit ta foi, change tes valeurs intrinsèques. Nos oreilles, nous les prêtons à quoi? Chère femme mariée, tu prêtes tes oreilles à quoi? Cher époux, tu prêtes tes oreilles à quoi? Cher jeune, tu prêtes tes oreilles à quoi? Et même nos enfants, nous prêtons les oreilles de nos enfants à quoi? À la chamaillerie que nous faisons dans nos maisons, aux paroles que nous donnons comme critiques, calomnies d'autres personnes. Qu'est-ce que nos enfants entendent dans nos maisons? Alléluia. Nos oreilles sont très importantes. Elles sont précieuses. Elles sont une porte d'entrée très, très importante. Et nous avons besoin de filtrer tout ce qui doit entrer dans nos oreilles. N'acceptons pas tout ce qu'on nous propose. Tant au niveau même des médias, de tout ce qui nous environne, nous devons filtrer tout ce qui entre par nos oreilles. Parce que par tout ce que nous recevons, nous bâtissons notre vie. Ou nous la détruisons. La deuxième porte d'entrée sur laquelle nous devons veiller, ce sont nos yeux. Cher jeune, qu'est-ce que tu regardes en longueur de journée quand tu es seul? Quelles sont ces images que tu regardes quand tu te caches? Quelles sont ces images que tu regardes loin de ta famille et puis tu rentres à la maison comme un garçon ou une jeune fille curieuse? Quelles sont ces images, ces vidéos que tu regardes en classe ou à l'étalage du libraire? Quelles sont ces choses que tu permets à tes yeux de regarder? Même une couverture de nudité ou de pornographie ou de quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est déversé sur tous les étalages. Mais pourquoi est-ce que tu permets à tes yeux de regarder? Cher époux, pourquoi est-ce que tu permets à tes yeux de regarder ta collègue de service, de la détailler? Chère épouse, pourquoi est-ce que tu regardes des choses qui pourront détruire demain ton foyer, détruire demain ta famille? Tout ce qui rentre par nos yeux sont des sémences qui vont croître demain. Souvent, nous entendons des jeunes nous écrire. Et s'il y a certains qui nous disent, par exemple, je n'arrive pas à prier, je n'arrive pas à méditer ma parole. Souvent, ces deux entrées-là peuvent être aussi des sources de combat de ta foi. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, nous devons veiller sur tout ce qui entre au travers de nos yeux. Nous devons filtrer tout ce qui veut passer par nos yeux. Et même si ça passait dans nos pensées, on dit, Seigneur, je les efface avec le sang de Jésus. Je n'accepte pas du tout qu'ils puissent vraiment s'implanter. Je les déracine à l'instant. Je ne veux pas qu'ils puissent produire du fruit en ma vie. Nous devons veiller, chers frères et sœurs. Cher jeune, tu dois veiller. Tu es un soldat du Seigneur. Tu dois veiller sur ton cœur. Tu dois veiller. N'accepte pas
tout ce que tes amis te proposent. Quand tu vois qu'ils sont en train de faire comment on appelle ça là, des échanges grivoises, sales, éloigne-toi de ces groupes. Éloigne-toi de ces groupes. Qu'est-ce que nous, en tant que parents, nous permettons à nos enfants de regarder? On les achète des tablettes, on les achète des vidéos, comment on appelle ça là, des laptops. Et parce que nous n'avons pas le temps, nous les laissons regarder des choses. Dans nos propres maisons, nos enfants sont sur des tablettes, ils sont sur des vidéos, ils sont à la maison, mais leurs yeux sont ailleurs, leurs yeux sont hors de la maison, leurs pensées sont hors de la maison. Prenons le temps de jeter un coup d'œil sur ce que nos enfants regardent dans notre présence. Pendant que nous sommes à la cuisine, on dit, oh, il est au salon. Mais il est au salon, il regarde quoi cet enfant? Il est au salon, il écoute quoi? Il écoute quoi? Aujourd'hui, nous avons tellement beaucoup de choses qui se passent dans les médias. Et nous laissons nos enfants écouter. Ils ont les écouteurs dans les oreilles, chers parents. Nos enfants ont des écouteurs dans les oreilles. Nous ne savons même pas ce qu'ils écoutent. Et nous sommes étonnés de voir nos enfants bizarres. Les oreilles sont un accès à veiller, sur lequel nous devons veiller. Qu'est-ce que nos enfants écoutent? Qu'est-ce que nos enfants regardent sur ces tablettes, ces laptops que nous leur donnons? Oh, on dit, oh, mon enfant, il ne sort pas. Il est toujours à la maison. D'accord, il ne sort pas, il est toujours à la maison. Mais son esprit est où? Son âme est où? Au travers de tout ce qu'il est en train de regarder et écouter dans ta propre maison. Chers frères et sœurs, que le Seigneur puisse nous aider. Que le Seigneur puisse nous aider. Que le Seigneur puisse nous aider. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole.